Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, professeur Léo. Bonjour, journaliste Enochian. Bonjour, bonjour. Le JT de la conscience, bien évidemment, vous nous reconnaissez. Professeur Léo, donc là nous sommes premier quartier de lune de la stalagmite rouge. Oui. Hein, un petit mot peut-être sur cette stalagmite rouge. Ben, disons qu'elle apparaît à un moment de cette lune, et qui permet d'avoir de l'énergie, de la force et de la puissance sur Mishta. Donc on pourrait dire que c'est comme un peu le sang de Mishta. Oui, c'est ça. On pourrait le dire. On peut le dire. Oui, c'est l'énergie vitale des Mishtiens. Bien. En tous les cas, professeur Léo, nous, croyez-nous, encore une fois, on a donné beaucoup de notre sang. Et le mot qui a occupé nos esprits tout récemment, c'est le mot banqueroute. Oui. Oui. Alors, professeur Léo. Si tu veux, la banqueroute chez les crétinos, ça se passe en voiture. Entendu, très bien. Voilà. Donc ça se passe en voiture, on est plusieurs dans la voiture? On peut être plusieurs dans la voiture. On est plusieurs dans la voiture. Voilà. Et à chaque fois que tu prends la voiture, à ce moment-là, tu roules. Je roule, bon, pour l'instant, oui, enfin, tout est clair. Et à force de rouler, ça crée une banqueroute. Alors, c'est le fait de faire beaucoup de kilomètres qui crée ça? Déjà, tu as le prix de la voiture, tu as le prix d'essence, tu as le prix du voyage, faut acheter des sandwichs, etc. Donc, il faut que tu banques en fait. On banque. Tu banques pendant que tu fais la route. Alors, donc, à chaque fois que tu fais la route, tu as toujours une banqueroute. Entendu, d'accord. Donc, ça ne concerne que les voitures? Non, ça concerne, si tu veux, d'autres domaines. C'est-à-dire? Ça peut concerner les banques. Par exemple, les traders. Lorsqu'ils sont sur leur desk. Le professeur. Attendez, les raiders. Traders. Pardon? Les traders. Ah, les traders. Ils sont très raiders. Voilà. Oui. Et que sont les traders? Les traders, c'est ceux qui spéculent à la milliseconde ou à la seconde en achat-vente d'actions. Sur les marchés boursiers. Mais quel rapport avec la voiture? C'est eux qui sont au volant? Enfin, je ne comprends plus. Disons qu'eux aussi créent la banqueroute. Mais ils créent la banqueroute. Parce que quand ils ont un routeur, si tu veux, d'accord, donc ils pilotent en même temps. Et pendant qu'ils pilotent, si tu veux, ce routeur, à ce moment-là, ça fait un peu le même principe que la voiture, sauf que là, c'est beaucoup plus grave. Ah, alors, attendez, ils ont un autre véhicule que la voiture alors? Ah oui, ils ont un véhicule qui est Internet. Ça s'appelle le véhicule Internet. Internet, d'accord. Voilà. Et cet Internet, quelle est la particularité? Il y a combien de roues? Il y a plusieurs autoroutes, en fin de compte, qui relient entre deux par le monde. C'est comme une toile d'araignée, en fin de compte. Entendu, très bien. Oui. Donc ce sont des autoroutes, si tu veux, comment dirais-je, numériques. Oui. Et alors, du fait qu'il y ait plusieurs routes, est-ce que c'est à ce moment-là plus important que le simple fait d'être en voiture sur une route comme vous disiez au départ? En voiture sur une route risque moins la banqueroute qu'un trader qui est en train de vendre et d'acheter des actions sur les places boursières. Entendu. Voilà. Donc, si nous commençons à bien comprendre, nous avons des traders, c'est ça? Des traders. Voilà. Qui peuvent opérer sur beaucoup de routes. Beaucoup de routes. Et le fait qu'ils puissent le faire multiplie les possibilités de banquer ou de débanquer, c'est ça? Absolument, et faire même des sorties de route. Et de faire des sorties de route. Oui. Alors que se passe-t-il quand il y a une sortie de route? Sortie de route, c'est-à-dire que les traders, systématiquement, et à chaque fois qu'ils jouent au casino de la bourse, à chaque fois, ils ruinent toujours les petits. Alors la bourse, c'est quoi? C'est un supermarché? C'est quoi? La bourse, c'est un supermarché d'actions. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle un casino? Nous, les adultes, on appelle ça, ils jouent au casino. Ou le grand casino, ou le Big Bazar. Ah oui. Parce que pour nous, c'est un Big Bazar. Mais est-ce que du fait que ce soit Internet, est-ce qu'on peut parler... D'ailleurs, ce grand bazar, on peut l'appeler le Big Banqueroute. Le Big Banqueroute. Voilà, automatiquement, chaque fois que tu joues à la bourse, tu perds. Entendu. Voilà. Ah bon? Tu ne gagnes jamais. Ah bon? Non, tu perds. Les traders perdent toujours. Ils perdent toujours à la fin. Pourquoi Parce que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Bien sûr, mais pourquoi jouent-ils jusqu'à la fin? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas avant la fin? Parce qu'ils sont payés pour ne jamais s'arrêter. Ah, ils ne s'arrêtent jamais. D'accord, donc ils sont dans un, vous nous avez dit, c'est un grand commerce, Intermarché. Intermarché, oui. C'est un Intermarché. Même un supermarché. C'est un supermarché. Même un hypermarché. C'est un hypermarché, c'est un Internet marché, on pourrait dire. C'est un Internet marché, voilà, c'est le plus clair, c'est le clair en tous les cas. Tout à fait. Et eux, ils sont au carrefour. Oui. Ils sont au carrefour de cela. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller au champ.
Ils ne peuvent pas aller au champ. Ah, ils n'ont pas le droit d'aller au champ. Ah non, non, parce qu'ils ne peuvent rester que sur le bitume. Non, parce qu'il y en a qui veulent être l'idole de leur équipe. Ah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas non plus. Et non, parce qu'il y en a qui veulent le leader price. Oh, et le leader price, ça permet d'avoir quoi alors? Eh ben, le meilleur prix. Ah, c'est intéressant. Eh oui. Aïe. On en apprend des choses. Qu'est-ce que tu veux? On peut dire que franchement, ce sont des émissions qui sont pas. C'est pas du discours. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent jouer à la baisse comme ils peuvent jouer à la hausse. Alors, si nous faisions une petite synthèse. Une synthèse, par exemple, le Brexit qui se passe actuellement chez les crétinos, qui est un exemple. À un certain moment, on a vu ce mot. Le Brexit. Oui. C'est la sortie des Anglais de la zone euro. Pourquoi? Parce que ce sont des traders particuliers, les Anglais? Ah ben, ce sont effectivement ils se prennent pour les traders du monde. Mais entendu. Ah, et pour quelle raison? Parce qu'ils brassent le plus d'argent virtuel que de toute la planète en fin de compte. Ah, il faut brasser du virtuel surtout? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est toujours la monnaie de singe, là. Tu sais toujours ce qu'on appelle la monnaie de singe. Pourquoi le virtuel? Pourquoi pas le vrai? Parce qu'ils ne peuvent pas soulever des lingots d'or et des lingots d'argent entre eux, ils ne peuvent pas, tu vois. Donc ils le font par chiffres. Et comme les chiffres ne correspondent pas à la valeur or ou argent, en fin de compte, ils manipulent, si tu veux, c'est comme au Monopoly, c'est comme à la planche à billets, ils se sont fait des billets ou des petits billets ou des billets doux, comme tu veux, s'ils sont amoureux. Ils se sont fait des billets doux ou des billets amers. Des billets amers aussi, qui mènent systématiquement à la banqueroute. Entendu. Alors la banqueroute, ça veut dire c'est quoi? C'est la finalité du voyage que ces pilotes traders réalisent, c'est ça? D'une part, oui. D'une part, et c'est pour ça que toutes les banques mènent à la banqueroute. Ah, inévitablement. Tout ce qui est banque, chez eux, oui, à chaque fois que tu rentres, tu prends la banqueroute pour rentrer chez eux. Ah, ça marche. Mais les crétinos le savent, ça. Ben, le problème, c'est que ils sont aveugles, les yeux grands ouverts. Ah bon? Eh oui. Ils sont aveugles, mais les yeux grands ouverts. Ben oui, parce qu'en fait, ils voient ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Mais et que faudrait-il faire? Il faudrait qu'ils achètent de l'or, de l'argent, ou de la pierre, ou des valeurs qui soient, si tu veux, terrestres, purement terrestres, immatérielles, et non pas du papier ou de l'écriture. Mais le papier et l'écriture, c'est plus léger, c'est mieux, non? Ben non, c'est mieux, si tu veux, sur le point de vue, comment dirais-je, économique, parce que c'est plus économique d'avoir du papier, voilà, que de circuler avec des pièces d'or ou des pièces d'argent. Ah bah oui, donc c'est beaucoup plus pratique. Ouais, c'est beaucoup plus pratique, oui, mais en même temps, ça permet toutes les banqueroutes possibles. Alors que s'il y avait vos cailloux, là, je sais pas quoi, là... S'il y avait l'or et l'argent en pièces, de monnaie... On ne pourrait pas avoir de banqueroute? On ne peut pas y avoir de banqueroute. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus lourd, on peut pas les mettre dans la voiture? Déjà c'est beaucoup plus lourd, et après ils ne pourraient pas dépenser plus qu'ils n'ont dans leur poche. Mais ils pourraient mettre ça ailleurs que dans leur poche, les traders. Ah ben non, les traders, si tu veux, qu'on ne manipule pas l'argent, à ce moment-là, ils s'amusent avec les chiffres. Ah mais ils veulent pas manipuler, eux. Eux, ils touchent pas. Si, ils manipulent les chiffres, ils ne manipulent pas l'or ni l'argent. Ni l'or ni l'argent. Et non, ils peuvent pas. Entendu. Et d'ailleurs, sur leur ordinateur, ils ont 2 boutons. Oui. J'achète, je vends, c'est tout ce qu'ils vont. Buy, send, ils ont 2 boutons. Ah, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui jouent au Monopoly. Ah, c'est des enfants. Avec un argent qu'ils n'ont pas. Entendu. Donc ce sont en fait des enfants gâtés, on pourrait dire. Ce sont des enfants gâtés qui croient qu'ils vont pouvoir faire de l'argent avec de l'argent. Alors que d'habitude, le peuple, il croit qu'on fait de l'argent avec du travail. Ce sont des golden boys, alors ils se prennent pour des golden boys. Oui, ils se prennent pour des golden boys. Même c'est des bad boys. Et alors, est-ce que des fois, il arrive donc qu'ils aient des mésaventures, ces gens-là, alors ces traders? Ah bah oui, il y en a qui jouent de plus en plus. Il y en a certains qui s'amusent à jouer de plus en plus, avec l'assentiment des banques qui, bien sûr, ne veulent pas voir. Voilà, mais ils veulent limiter les risques. Si tu vas à ce niveau-là, tu vois, ils disent, bon, tu peux jouer avec ta petite pelote, d'accord, mais il ne faut pas que la banqueroute dépasse tel montant. Ah, il y a un montant quand même. Il y a un montant. On peut pas dépasser, c'est un peu comme la voiture, on peut pas dépasser un certain montant. Une certaine vitesse, on va dire. Voilà, c'est ça. On ne peut pas. C'est ça. Donc ce sont des pilotes qui vont vite. Oui. Qui travaillent, comme vous avez dit, avec du numérique, de l'impalpable, on est d'accord. Voilà. Ils vont. Mais par contre, il y a quand même un plafond.
Ils ont un plafond. Ah, est-ce qu'ils peuvent dépasser ce plafond? Ben normalement, ils n'ont pas le droit de déplacer le plafond. Mais est-ce qu'ils peuvent dépasser le plafond? Ah ben, il y en a qui vont ailleurs pour pouvoir déplacer le plafond sans que les autres le sachent. Alors, quand ils vont ailleurs, ils quittent l'autoroute là où ils avaient leur véhicule, oui. Et ils vont sur des sentiers, sur des chemins un petit peu à l'ombre, oui. je voulais dire. Oui. Oui, c'est ça qu'ils font. Ah oui, c'est ça qu'ils font. Alors le problème, c'est que quand il y a un Brexit par exemple, ben, à ce moment-là, ils prennent le bouillon. Même s'ils n'ont pas fait, ils doivent le boire. De toute façon. Ah oui, c'est voilà. la culture. Ah, c'est la culture. Et le bouillon de culture. Ah oui, alors en plus, comme il y a trop de bouillon, il faut que les fassent boire au peuple en même temps. Ok. Qui lui aussi boit le bouillon. Et eux, le peuple, il est dans le potage. Il est dans le potage. Il est aussi en banqueroute. Ah ben, je pense que. Attendez. Tu vois. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il en soupe, hein? Oui, c'est à grosse louche quand on le fait boire cette soupe. C'est amer d'ailleurs. Une soupe amère. Et les autres, il faudrait peut-être, je sais pas, les attraper, les faire souffrir à la petite cuillère, je sais pas. Enfin, non, simplement, la solution pour les créneaux, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement qu'ils soient à la propre banque. Il faudrait que systématiquement ils aillent à leur banque récupérer tous leurs sous directement sans jamais laisser un centime dans les banques. Mais en fait, alors attendez. Ils devraient être leur propre banque. Mais justement, pour comprendre peut-être finalement, comment dire, à quoi ça sert, enfin tous ces papiers, tout ce numérique, etc. Ça sert à quoi finalement? Ça sert à faire pousser de l'argent sur de l'argent. Voilà. Mais cet argent-là, on pourrait s'en débarrasser? Absolument, parce que l'argent n'existant pas, on peut avoir des valeurs différentes, notamment le troc. Ah oui. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et pour le coup, il n'y aurait plus de banqueroute. Ah oui. La banqueroute serait un vocabulaire qui disparaîtrait de la planète. Ah ouais. Ça serait le troc-route, le route troc, le troc-route. Le troc-route, c'est bien le troc-route si vous voulez. Le troc-route, c'est joli. Avec le troc-route, tu t'enrichis. Oui. Avec la banqueroute, tu t'appauvris. Ah, ça c'est beau. Bah, c'est ça. C'est bien. Au revoir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.